Bienvenue à notre culte ensemble ce matin. Que vous soyez des habitués ou non, vous êtes les bienvenus. Que vous nous ayez trouvés sur Internet, bienvenue. Nous allons vivre ces moments ensemble, unis, même si nous sommes loin les uns des autres, dans nos maisons, parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous unit. Nous allons commencer ce culte par un moment de silence, parce que même si nous sommes dans nos maisons, nous pouvons quand même passer du temps à courir le matin, à faire à manger, peut-être à réveiller tout le monde. Donc je vous invite à faire un moment de silence pour que nous puissions nous poser devant le Seigneur et trouver ce calme devant lui ce matin. Ensuite, Becky Moreau va prier pour nous. Merci Seigneur pour ce culte Seigneur. Je te prie que on puisse être vraiment focalisé sur toi pendant ce temps Seigneur, que ce temps de louange, ce temps d'édification soit vraiment autour de toi et ta parole Seigneur que tu nous as laissée. Et je te prie qu'on puisse vraiment la chérir dans nos cœurs Seigneur. Tu connais nos semaines qu'on vient de passer Seigneur et tu connais nos âmes et je te prie tout simplement que ce matin on puisse venir à toi, Seigneur, en toute confiance et juste vivre ce moment avec toi, Seigneur, et que tu nous parles. Prépare nos cœurs, Seigneur, à entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Merci. Amen. Merci Rebecca. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous rappeler que Sarah et Anaël ont préparé des mots croisés et des coloriages pour les enfants à faire pendant le culte. Et ensuite du culte, nous vous invitons à rejoindre votre GDM pour continuer la discussion, pour approfondir et passer un moment à prendre la scène ensemble et prier les uns pour les autres. Depuis le début de notre confinement, l'équipe pastorale nous encourage à lire les 4 évangiles. La première semaine, nous avons lu l'évangile de Matthieu. Dans le chapitre 17, Jésus emmène Pierre, Jean et Jacques sur une haute montagne. Il le voit transfiguré, il brille, et ensuite il s'entretient avec Moïse et Élie. Pierre, dans son ardeur, il veut dresser 3 tentes. Ensuite, ils entendent la voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le ». Les 3 disciples sont terrifiés, ils tombent le visage contre terre. Ensuite, Jésus leur dit « Relevez-vous ». Et n'ayez pas peur. Les 3 disciples ensuite, ils nous racontent, ils disent, ils ne virent plus que Jésus, seulement Jésus. Parfois, il y a tellement de choses qui se passent que nous voyons tout ce qui nous entoure et nous oublions l'essentiel. Oui, même pendant le confinement, ça arrive. Il y a les repas à préparer, on mange plus. Le ménage à faire. On salit plus. Les devoirs à surveiller, les appels à passer, les visioconférences à organiser, les réunions de prière, les messages en ligne à écouter. Même dans ces moments de confinement, nous pouvons nous agiter et nous ne prenons pas le temps de voir Jésus, seulement Jésus. Et ce matin, nous voulons célébrer Jésus ressuscité, Jésus qui s'est donné. Nous allons enchaîner 4 chants maintenant, des chants qui nous aident à nous exprimer. Ce ne sont pas seulement les mots, mais les déclarations et des prières. Mettons tout de côté, comme les disciples qui ont ouvert leurs yeux et qui n'ont vu Jésus, seulement Jésus. Chantons. C'est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire.
même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Oh Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Oh Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Oh Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci ce que tu as fait. Tu es
si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je suis heureux, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Était là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. N'a pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Non, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom.
ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Il n'y a vraiment personne comme 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 lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Jean, chapitre 20, du verset 24 à 29. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit : « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Place ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Thomas, le douteur. C'est probablement comme ça que vous le connaissez. Un douteur.
Mais Thomas n'est pas que ça. Il est un disciple aussi valable que les autres. Et c'est en 4 points que je vais vous le montrer. Thomas a douté de la résurrection de Jésus. Oui, il a douté. Mais expliquons le contexte. Thomas est le seul des maintenant 11 disciples à ne pas encore avoir vu Jésus vivant depuis sa résurrection. Il n'était pas là quand Jésus est apparu aux disciples la première fois. Imaginez-vous à sa place. Je ne pense pas que vous aurez cru non plus. Quand le reste des disciples vous raconte que quelqu'un que vous avez vu mort de vos propres yeux est maintenant vivant, en tout cas, moi j'aurais pas cru. Et il a une réaction complètement normale. Il veut voir les marques des clous dans les mains de Jésus. Il veut mettre sa main dans son côté. Il veut des preuves physiques, s'assurer de la vérité, que ce ne soit pas un esprit, que ce soit vraiment le vrai Jésus. Je me demande si Jésus était apparu à Thomas seul et que Thomas serait venu raconter aux autres disciples la même histoire. Combien de disciples auraient cru? Combien de disciples auraient douté? Thomas a proclamé la divinité de Jésus. Jésus finit par apparaître devant Thomas et offre à Thomas de toucher ses mains et son côté. Thomas est tellement content de voir Jésus qu'il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas déclare que Jésus est Dieu en tant qu'une personne de la Trinité. C'est une déclaration incroyable de la foi de Thomas et de sa croyance de qui est Jésus. Souvent on proclame Pierre pour avoir déclaré que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais la déclaration de Thomas de « Mon Seigneur et mon Dieu » est aussi significative que celle de Pierre. Ces deux déclarations sont vraiment à mettre ensemble dans les grandes déclarations bibliques. Troisième point. Thomas était prêt à mourir pour Jésus. Dans Jean chapitre 8, Jésus entre dans un débat avec des chefs religieux à Jérusalem, dans la région de la Judée. Jésus a dit dans Jean 8, 58, « Vraiment, je vous l'assure, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » C'est une déclaration puissante qui le connectait au nom divin de Yahweh, qui est souvent traduit en tant que Seigneur dans nos Bibles actuelles. Mais c'est une forme hébreuse pour « je suis ». Les chefs religieux sont tellement enragés par ces déclarations de Jésus qu'ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus réussit à s'enfuir et partit en Galilée, dans le nord. Mais ensuite, son ami Lazare tombe malade, dans la région de la Judée, où est Jérusalem. Et les disciples ont peur de retourner, car les personnes de la Judée veulent tuer Jésus. Mais c'est Thomas qui déclare dans Jean 11,16 « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ». C'est Thomas qui est prêt à mettre sa vie en jeu pour être avec Jésus. C'est une déclaration incroyable de la foi et de la passion que Thomas a pour Jésus. Quand Thomas était confus, il posait une question pour être sûr qu'il serait avec Jésus. Jésus, vers la fin de son ministère sur la terre, dit dans Jean 14 « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. » Mais Thomas est confus et veut être sûr qu'il sera avec Jésus. Et donc demande « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» Et Jésus lui répondit « Je suis moi, le chemin,
la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Le désir de Thomas de suivre Jésus et d'être avec lui est tellement énorme que quand il était confus, il a posé la question parce qu'il ne voulait pas louper Jésus. Il voulait être sûr qu'il serait avec Jésus. En conclusion, Thomas voulait tellement être avec Jésus qu'il posait des questions. Thomas voulait tellement être avec Jésus qu'il était prêt à mettre sa vie en danger. Thomas savait et croyait que Jésus était son Seigneur et son Dieu. Que l'on puisse tous avoir la même passion que Thomas le douteur. Soyons d'accord d'oublier que Thomas a douté et de l'admirer dans sa foi et sa passion. Que l'on puisse lui ressembler. Deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, dénommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur répondit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant : « Reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Merci David. L'histoire commence avec les 2 disciples sur le chemin à Emmaüs, un petit village à peu près 12 km nord-ouest de Jérusalem. Les 2 disciples étaient déçus. Ils étaient découragés. Ils étaient déprimés. Ils ne croyaient plus. Où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne croyaient plus que Jésus était le Messie. Le Messie, c'était lui qui libérait le peuple juif du pouvoir romain. Le Messie était celui qui allait prendre le peuple juif et faire comme le roi David, faire d'eux une grande nation puissante, une grande nation forte, une grande nation riche et importante. Mais Jésus est mort. Et il est mort sur une croix. Et c'est une malédiction de mourir sur une croix. Et plus tôt dans la matinée,
des femmes sont venues parce qu'ils étaient au tombeau. Elles ont vu que le tombeau était vide. Elles ont aussi vu des anges qui leur dit que Jésus était plus là, il est ressuscité. D'autres hommes sont partis aussi, ils ont vu le tombeau vide. Mais personne n'a pas vu Jésus. Personne n'a pas vu Jésus vivant. Donc c'était pas possible, c'était ridicule. Jésus est mort. Quelle tristesse! Ils avaient leur cœur dans les bottes. Ils étaient tellement tristes qu'ils marchaient lentement. Et Jésus les attrapait en marchant. Et quand Jésus leur demandait pourquoi ils étaient tellement tristes, ne croyez pas que Jésus du coin. Ils ont vidé leur cœur à Jésus. Et Jésus, par sa grâce, il a commencé à marcher avec eux. Par sa grâce, Jésus a gentiment commencé à expliquer par les Écritures, notre Ancien Testament, que le vrai sens de la venue du Messie, le Messie est venu pas simplement pour libérer le peuple juif du pouvoir romain, mais le Messie est venu pour libérer tout le monde du pouvoir du péché. Le vrai sens du Messie, il n'est pas venu simplement pour changer la situation de la nation juive, mais toutes les nations de la terre. Par les Écritures, Jésus leur a expliqué que le Messie est venu comme, par exemple, l'agneau pascal, qui est mort à la place du coupable. Jésus a aussi expliqué que le Messie est venu comme le Rédempteur, comme le Libérateur. Et grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, le Messie a racheté, a libéré les esclaves du péché et fait d'eux des enfants de Dieu. Jésus a aussi expliqué que le Messie est venu comme sauveur pour porter le salut à tout le monde. Jésus a continué, mais arrivé sur place, les deux disciples ont invité Jésus à rester et à manger avec eux. Et au milieu du repas, quand Jésus a rompu le pain, en expliquant la scène, le Saint-Esprit a ouvert les yeux des deux disciples. Ils ont finalement compris le vrai sens. Pourquoi Jésus, comme Messie, est venu dans ce monde? Pourquoi il devrait mourir? Et maintenant, il est ressuscité. Et il est devant eux. Et il leur parle. Et eux, ils parlent avec Jésus. Il est tellement excité. Tout de suite, les deux disciples sont partis et sont rentrés à Jérusalem. Et quand ils ont trouvé les autres disciples, ils ont leur expliqué tout ce qui s'est passé avec Jésus. Que Jésus est ressuscité et que Jésus est vivant. Et ils l'ont vu. Et il a parlé avec lui. Et Jésus parle avec eux aussi. Les autres disciples ont confirmé que Jésus est vivant. Parce que ils ont Simon l'a vu. Sans doute, les deux autres disciples ont resté avec les autres disciples et expliqué tout ce que Jésus a fait pour eux, avec eux. Mes amis, peut-être vous êtes comme les deux disciples sur le chemin Emmaüs. Car peut-être pendant cette crise sanitaire, on peut se demander, où est Dieu? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est tellement peur? Pourquoi il est tellement de tristesse?
pourquoi il est tellement de mort. Que fait-il Jésus dans cette situation? Où est-il? On a du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour moi, je suis convaincu qu'à travers cette situation, Dieu est en train de parler au monde. Dieu est en train de leur demander quelles sont les choses les plus importantes dans la vie. C'est le pouvoir, le désir de tout contrôler. C'est la possession et l'argent, le désir d'avoir de plus en plus de choses. C'est la position, c'est d'avoir la place la plus importante. Quelles sont les choses les plus importantes dans la vie? Mon ami, mes amis, la chose la plus importante est d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Si seulement le monde avait le désir d'écouter Dieu. Mon ami, ce matin, si vous n'avez pas encore une relation personnelle avec Jésus, vous pouvez l'avoir ce matin. Comme le Messie, Jésus est venu dans ce monde comme l'agneau de Dieu qui ôte votre péché. Comme en Romains 6, 23, il a pris le salaire de votre péché. Il est mort à votre place. Et même ce matin, vous pouvez recevoir le don gratuit en Christ Jésus, notre Seigneur, cette vie éternelle. Il faut simplement lui demander, comme Johan a fait il y a quelques semaines. Et pour le croyant, dans cette situation, il faut simplement croire que Dieu est en contrôle. Il faut simplement croire que Dieu dirige toutes choses. Même il ne agit pas comme nous, comme les êtres humains. Et deux versets à Isaïe 55, versets 8 et 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien plus au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Pour nous, les êtres humains, on veut que cette sévérité s'arrête tout de suite et la vie devienne normale comme avant. On veut que Dieu enlève la peur, la crainte d'attraper ce Covid-19. On veut vivre en liberté comme avant l'arrivée de ce virus. Mais Dieu a notre façon d'agir. Dieu a notre façon de voir les choses. Dieu a un plan et il agit selon son plan en lui. Comme les deux disciples ont témoigné que leurs cœurs ont brûlé en eux quand Jésus a marché avec eux sur le chemin à Emmaüs, Jésus, comme le Sauveur, il veut marcher avec nous. Il veut chauffer nos cœurs. Il veut nous apporter la paix, sa paix. Il veut nous apporter la confiance en lui. Il veut nous encourager. Comme le Sauveur, Jésus veut avoir cette communion avec nous. Qu'on lui parle et qu'il peut nous parler aussi. Jésus, comme Sauveur, veut marcher sur le chemin avec nous, comme il a marché avec les deux disciples sur le chemin à Emmaüs. Jésus-Christ, comme agneau, il est mort à notre place. Jésus-Christ, comme Sauveur, il veut marcher avec nous,
et Jésus-Christ comme Rédempteur, comme le Libérateur. Il nous a rachetés de l'esclavage du péché. Il nous a donné la liberté. Et maintenant, nous sommes les enfants de Dieu. Deux petits versets à 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous l'aurons tel qu'il est. Nous avons beaucoup de choses à dire sur Jésus parce qu'il est tellement bon, notre Messie, notre Sauveur. Et nous avons tellement de raisons de louer Jésus, notre Seigneur. Louons-le maintenant avec des chants de louange. Merci. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens. Pardonner, je viens. Avec tous les saints. Chanter, tu reviens. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia.
quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint. Entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Ce matin, nous avons vu Thomas et les 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Soyons comme Thomas, qui est rempli de foi, de passion, ayons aussi Jésus comme Seigneur. Voyons Jésus comme les 2 disciples qui l'ont vu, pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait. Il est notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Libérateur. En Luc 24, verset 36, nous lisons, Jésus dit, « Que la paix soit avec vous. Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur ?» Jésus sait où on en est aujourd'hui, mais il nous demande de lui faire confiance. Il veut remplacer nos esprits troublés par sa paix. Et il veut remplacer nos doutes par l'assurance de sa présence. Jésus est vivant, mes amis. Il est avec nous par son esprit. Et pour terminer ce moment ensemble, je vous laisse les paroles de Jésus. Que la paix soit avec vous. Bon dimanche. Bonne continuation et à très bientôt. No matter the distance, no matter the time, we'll soon be together, praying side by side. For now we're separated, but still we move forward. Brothers and sisters we are, all praise be to our God.